Est-ce que cette fois Blumhouse a réussi à sortir un film concept qui se tient du début jusqu'à la fin? Pari presque réussi. Bonjour à tous, il va être question de Wolfman réalisé par Leigh Whannell. L'histoire: père de famille vivant à San Francisco, Blake hérite de la maison d'enfance située dans l'Oregon suite à la disparition de son père déclaré mort par les autorités. Il réussit à convaincre sa femme et sa fille Ginger de changer d'air en passant quelques jours là-bas. Mais arrivés près de la ferme, ils se font attaquer par un animal ressemblant à un loup-garou. Ils arrivent à prendre la fuite en se barricadant dans la maison. Cependant, suite à une morsure, Blake commence au fil de la nuit à se transformer en créature bestiale mettant en danger sa famille. Longtemps resté dans l'ombre de son acolyte James Wan qui lui avait donné le rôle principal de Saw, premier du nom, Leigh Whannell s'est depuis lancé derrière la caméra en se créant une réputation plutôt solide. D'abord en 2018 avec le très efficace Upgrade, spectacle plutôt fun se positionnant entre le revenge movie et l'intelligence artificielle, puis en 2020 ce qui fait plus le lien avec le film du jour, en modernisant l'une des figures iconiques des Universal Monsters qui faisait les beaux jours du studio entre les années 30 et 50, grâce à Dracula, Frankenstein ou encore la momie. Leigh Whannell traitant quant à lui de la figure de l'homme invisible qui, après la tentative ratée de lancer le Dark Universe suite au gros gadin de la momie avec Tom Cruise, essayait de remettre au goût du jour ces monstres sacrés du cinéma. Le cinéaste revient cette fois-ci avec Wolfman, un projet qui traîne dans les tiroirs depuis plus de 10 ans déjà. En effet, à l'époque, on préparait le Dark Universe, mettant en avant les monstres Universal, mais dans des gros blockbusters avec des grosses stars à l'affiche dans un univers partagé, recette Marvel oblige, avec dans le rôle principal Dwayne Johnson, ben oui, mais comme je l'ai dit précédemment, la momie a été un méga bide et a tout annulé. Pour être relancé en 2020 avec Ryan Gosling dans le rôle principal et Derek Cianfrance à la réalisation. Finalement, les deux quittent aussi le projet pour que Leigh Whannell soit rappelé à la rescousse pour le mettre en scène. Toujours sous la houlette de Blumhouse, Universal étant plus à la distribution. Et donc, après une production chaotique, Wolfman sort enfin dans les salles pour un résultat intéressant sur la vision originale du mythe, pour malheureusement un ensemble assez inoffensif au final. Cette relecture du loup-garou est clairement loin d'atteindre les auteurs qu'on avait placés en lui, malgré de très bonnes idées. Là où sur The Invisible Man, Leigh Whannell, s'inspirant de l'œuvre de H.G. Wells, proposait une réécriture et une étude clinique du pervers narcissique à travers une menace invisible. Ici, le cinéaste adopte une approche similaire sur la figure du loup-garou qui, à l'instar de Dracula, a été très peu renouvelée au cinéma. Faut dire aussi que des vrais bons films de loup-garou, ça se compte sur les doigts d'une main. Par la transmission de la violence père-fils qui s'installe dès la scène d'ouverture. De fait, l'unité de temps, de lieu et d'action n'est pas anodine. Revenir pour Blake dans cette maison d'enfance au fin fond de cette forêt démontre dans une certaine mesure qu'il sera difficile de se débarrasser de cette malédiction familiale. Protéger sa famille, oui, bien sûr, mais comment le faire quand, outre la menace extérieure, on peut en soi avoir une bestialité en nous qui ne demande qu'à sortir, accentuée par la morsure qui va accélérer la transformation. Leigh Whannell émettant le souhait de bosser dans un contexte budgétaire assez limité, lui permettant une liberté créative totale, via des visions expérimentales assez réjouissantes à l'écran. Ouais, parce que de ce que je vois, le budget de Wolfman serait de 20-25 millions, mais d'après certaines rumeurs, l'enveloppe serait d'à peine 10 millions. Personnellement, je penche plus pour la deuxième option. Wolfman est également passionnant dans son sens de l'exposition, de l'action et sa mise en place du suspense. Leigh Whannell nous ménage pas sur le traitement du gore. Certes, le film joue habilement sur le hors-champ, mais certaines attaques sont quand même d'une violence extrême. Je pense à cette magnifique séquence où la camionnette se crache et se retrouve dans un équilibre coincé entre les branches d'un arbre. Un moment de tension intense où nos héros essayent de ramper jusqu'au toit fragile alors que le loup-garou les attend tel le prédateur qu'il est censé être. Voir quand la famille essaie de redémarrer la voiture, le travail du hors-champ et du son jouant énormément sur la menace et d'une grande efficacité dans sa gestion de la spatialité. Une violence graphique aussi intensifiée par l'aspect body horror, l'ombre de David Cronenberg plane énormément sur le film, notamment la mouche, la transformation physique, la transformation morale et visuelle où justement petit à petit Blake commence à avoir du mal à distinguer sa famille. Certes, l'actualisation de cette transcendance provient d'une possible contamination peu surprenante, on va pas se le cacher. Seule idée vraiment excitante où la mise en scène nous propose un concept
plutôt pertinent, c'est la perception du monde entre celui des humains et celui du contaminé, grâce à un travail de couleur qui fait sens sur la bestialité grandissante de Blake. Je pense en particulier à cette scène où Blake entend des bruits, il monte au premier étage pour voir ce que c'est, il entre dans une petite salle et il voit une araignée sur le mur, et les mouvements de l'araignée sont la cause de ces bruits qui se font de plus en plus forts. Une nouvelle perception de la réalité. On a aussi cette volonté de montrer le loup-garou comme un charognard. La scène où Charlotte et Ginger se cachent dans la ferme et ils mettent un piège à ours. Le loup-garou, donc Blake, marche dedans et donc du coup il se retrouve coincé. Ils réussissent à s'échapper. Et qu'est-ce qu'il fait justement pour essayer de les retrouver? En fait, il est en train de se grignoter la jambe, il s'arrache carrément le pied pour continuer à les poursuivre. Le mal se propage tel un virus s'apparentant à une dégénérescence irréversible. Bien sûr, tout ça c'est bien, mais Wolfman n'est pas sans défaut. Si je louais le traitement du gore, le nombre de victimes est grandement réduit au strict minimum. Sur cet aspect-là, Dog Soldier de Neil Marshall, qui situait son action dans un lieu bien précis, comme ici, se lâcher beaucoup plus sur le nombre de victimes. Problème de direction d'acteur aussi, autant Christopher Abbott est excellent et se livre à fond dans une créature qui est vraiment pas facile à jouer sans être ridicule justement. La petite Matita Firth en Ginger, pareil, j'ai pas grand chose à dire, mais par contre Julia Garner en Charlotte, c'est le point faible niveau casting. Pourtant excellent dans la série Ozark, elle a ici du mal à donner du corps à son personnage de mère, déchiré entre l'amour compliqué pour Blake et la protection de sa fille. Il y a clairement un problème d'écriture sur cet aspect-là. Bien sûr, je passerai sur des scènes assez ridicules. Je trouve que des fois, le comportement des personnages est assez illogique. Après l'attaque de la voiture, il se réfugie au-dessus d'une serre. Sérieusement, le loup-garou, il donne des coups de griffe, il se dégonfle et c'est fini. Le jeu du chat et de la souris est vite relou aussi. D'abord forêt, puis maison, puis grange, puis voiture, puis serre, puis de nouveau maison, puis de nouveau grange pour finir en forêt. Et le cinéaste n'évite pas malheureusement le piège de la répétition. Narrant son histoire sur une nuit, Lee Whannell démontre malgré tout son savoir-faire et son respect des monstres universels, dont la version du loup-garou en 1941 avec Lon Chaney Jr. dans le rôle principal, dont ce film-là en est un remake moderne. Il en garde cette esthétique sombre. Alors bon, le film n'est pas en noir et blanc, mais il joue énormément sur cette dualité de couleurs. L'utilisation de la brume, classique Universal Monster oblige, sans oublier la créature elle-même. On n'est clairement pas dans les gros monstres du loup-garou de Londres, Hurlement ou encore Underworld. Lee Whannell assume clairement sa parenté avec la version de 1941, avec une vision plus intime et humaine, objective à la lycanthropie. On sait que Blake va se transformer, c'est sûr et certain, et la mise en scène va progressivement sombrer avec lui. Les maquillages sont plutôt réussis justement pour retranscrire cette forme humanoïde du loup-garou. Dommage que, comme souvent avec Blumhouse ces dernières années, le concept est là, les idées sont là, mais à la moitié du film, tout ce qui avait été mis en place s'écroule. Et le rythme s'enlise dans une partie de chasse terriblement prévisible. Bien sûr, Lee Whannell joue habilement avec les codes du mythe du loup-garou en le montrant pas comme un simple chasseur, mais comme un homme cherchant à garder son humanité et les valeurs familiales qui lui ont permis justement de ne pas devenir comme son père violent. Reste que j'espère voir Lee Whannell avoir un peu plus de moyens dans ses films suivants pour réussir à marquer la rétine comme il avait réussi à le faire avec The Invisible Man. Parce que ici, pour un film de loup-garou, ça manque de mordant quand même. En conclusion, sous ces amalgames d'idées vraiment excitantes sur le papier, Wolfman dévie très facilement sur la toxicité père-fils qui influe sur la famille du personnage principal, où l'interprétation viscérale donne de la chair à son histoire. Dommage que Lee Whannell n'arrive plus à maintenir l'intérêt au moment où la menace devient visible, ne savant plus quoi raconter, enchaînant des séquences sans cohérence. Un potentiel gâché, mais pas dénué d'intérêt pour autant au niveau de l'esthétique graphique. On espère vraiment que Lee Whannell montrera un peu plus les crocs pour la suite de sa carrière. Une œuvre honorable, mais qui malgré quelques visions inspirées, ne dépassera pas le cadre d'un représentant majeur du film de loup-garou. Résultat mitigé pour ma part. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.